Buongiorno. C'est pas chaud. J'ai super bien dormi. Moi j'ai fait une nuit assez courte mais je suis pas fatigué. J'ai dû dormir 6 heures. Franchement la moustiquaire au top. Je les entendais. Ils voulaient me piquer, tu vois. Ils voulaient mon sang. Ils le voulaient. Mais non, tu peux pas. Les étoiles, c'était magnifique. Il y avait des millions d'étoiles, étoiles filantes. Dommage qu'on ne peut pas filmer les étoiles. On peut faire des photos, mais ça y est, j'ai trouvé mon petit système pour l'été maintenant. Moustiquaire, tranquille. J'ai entendu de faune à Paris hier soir, ça a aboyé. Les brocards, ils ont beaucoup aboyé. Mais sinon, ils sont pas trop venus. À moins qu'ils soient venus quand je dormais, peut-être. Voilà, encore une belle journée qui s'annonce. Encore des kilomètres qui s'annoncent. Mais normalement dans un contexte magnifique. Enfin, je connais pas, mais j'espère. Bon petit café chaud. On n'est pas pressé. On a toute la journée pour marcher. On va remballer tranquillement. Prendre son temps. Belle cuillère avec ça. Hein. Là, je vais la couper bien en deux. Je vais la fendre en deux. Je marche sans les bâtons pour essayer de voir de la faune. Être le plus discret possible. Ça descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remonter. Le plantain majeur. Plantain grande feuille. Très bon pour les moustiques. Et c'est une bonne salade aussi. Prenez les jeunes feuilles. Vous les nettoyez un peu. En salade, c'est très très bon. Le lac de Saint-Apollinaire. Réputé pour la pêche. No kill, il y avait écrit. Genre, pas le droit de les manger, quoi. Tu les relâches. J'ai vu, il y a 2 tentes là-bas. Et là-bas, au fond, il y a un hamac. Là. C'est déjà chaud. Voilà, c'est ça que je disais là. No kill. Remise à l'eau du poisson obligatoire. Et là, c'est ce qu'il y a dans le lac. Il y a des truites fario. Gardons, verrons, écrevisses. Enfin, écrevisses. Goujon. Tablette. Il y a des écrevisses. J'aimerais trop bouffer des écrevisses. Hein. Oh, réveille-toi là, réveille-toi. Le mec, il a laissé son hamac tranquille. Elle est énorme. Après, tu vois qu'ils ont l'habitude. Hein. Ils ont pas peur du tout, quoi.
Origine du lac. Un glissement de terrain a formé une dépression qui s'est lentement colmatée par les apports d'argile, donnant naissance au lac de Saint-Apollinaire. Et là on peut voir, ça s'est écroulé là. 1452 mètres quand même. Hein. Camping interdit, je vous ai vu. Pas beaucoup d'eau, hein. Qu'est-ce qu'il fait bon au frais? J'en profite d'aller un peu vite, comme ça, quand il fait chaud, là, je pourrais ralentir. Chemin des fesses. Faire attention à ses fesses ici. C'est vrai qu'il est super bas le lac. Hein. On peut voir les berges là. Impressionnant. Il fait chaud. Le soleil cogne. Il fait très chaud. Après je carbure moi. J'arrête. Putain. C'est plus fort que moi en fait. Au début je commence doucement et arrivé à un moment, je prends un rythme. Après chacun son rythme, mais bon. Avec cette chaleur là. Il y a plein de menthes. C'est la famille de la menthe ça. Menthe à longue feuille on appelle ça. Pareil en infusion, c'est très très bon. Station de Réalon. L'hiver c'est plein. Il y a la neige. Très bonne station. Sur le bitume. Au sec. Je mangeais plein de cerises. Trop bon.
Zone de découverte d'une parure de l'âge du bronze, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le GR50 il passe sur le chemin. Je vais ouvrir l'œil. Et un brin. Allez. Érosion de berge, demoiselle coiffée en formation. Ça doit être ça là. De l'eau. Enfin, il me restait une gorgée. Chaque fois j'ai du cul, hein. Il y a un bon débit là. Ouais, mais j'arrive au torrent, donc pas la prendre là, l'eau. Je vais peut-être le regretter, on verra. Donc là on voit, ça s'appelle la gomose. C'est une gomme naturelle que font les arbres fruitiers pour se défendre en fait quand ils sont malades. C'est une maladie. Je crois que c'est un tire-fesse. Je crois que c'est un tire-fesse. Et allons. Moi je vais faire un petit tour vers la cascade. J'espère qu'elle est là. Et je fais un tour et je récupère par en bas après. Tranquille. Cascade de la Pisse. Normalement je vais passer devant. Donc là on a la tête d'Esclucy qui est là. Et le roche Méane qui est derrière là. Et là-bas il y a tête de Chanteperdrix. Et à côté il y a Mont-Guillaume. Ça grouille de fourmis. Si c'est fermé, il y a peut-être un troupeau. Ça fait un moment, il n'y a pas d'ombre. Il y a un putain de temps qui me suit là. Il n'y a pas d'ombre depuis un moment là. Mais ça descend. Bonne nouvelle. Allez. Le fort de Réalon. Alors là c'est l'aiguille. Elle est où? Elle est là. En haut à droite. À côté il y a le Barle qui est là. Entre les deux c'est le col de Barle, du Barle. Et en fait, juste là, c'est un couloir d'avalanche. J'ai croisé personne, aucun randonneur. Pourtant on est dimanche. Bizarre. À part au lac, il y avait 2 campeurs. Enfin 2 tentes. Mais sinon il y avait des gars. Mélèze d'Europe. Je faisais tout avec des bateaux, des charpentes. Par là.
Là, il te dit tourne à droite. Et quand tu tournes à droite, là, il te dit c'est pas par là. Mais c'est pas grave. C'est quand même une petite zone de bivouac. C'est sympa. Trop bon. Lo ventre de la terra sare viude, lo ventre des hommes lo sare preu. Comprende? Ça y est, on arrive, il y a des randonneurs. Ça blablate. C'est l'heure qu'on est pas loin. Petit chemin qui passe en sous-bois. C'est bien frais. Et on entend l'eau. Enfin. Il me reste 500 mètres. Un peu plus. J'ai la gorge sèche. J'ai la bouche sèche. Il y a un ami légionnaire, paix à son âme, Michel, qui m'avait expliqué à la Légion, quand ils avaient plus d'eau, ils prenaient un petit caillou et ils le suçaient pour saliver. Bon, ça étanche pas la soif, mais t'as la gorge moins sèche. Elle est trop fraîche. Une sorte de ferme. Ils amènent le foin directement avec la sorte de grue là. Petite pause s'impose. Monsieur qui m'a ramené ça, je l'avais paumé. Mais lui il me regardait bizarre, je croyais qu'il voulait s'embrouiller avec moi. Ah, ça fait du bien de s'hydrater. Altiflore. Commerçant est gentil. Par contre, le public, que des bourgeois de merde. Là. Allez, nous on est reparti. On a encore quelques kilomètres à faire. Le torrent de Réalon. J'ai vu un nuage apparaître là-haut. Ça serait bien qu'il fasse un peu nuageux.
en mode BD. C'est sympa. Le patou il m'a même pas vu. Soit il m'a pas vu, soit il est fatigué, hein, il s'en fout. Il a compris que c'était un randonneur. Il y a des petits nuages, il y a un petit vent. Ça change tout en vrai. Il y a des petits coins d'ombre. Waouh, waouh, waouh. L'immensité. Tu vois Simba, tout ce royaume t'appartient. J'étais tout derrière là. Après je suis arrivé par là. J'ai suivi la ligne. Tac, 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 tac. Je suis arrivé. Ah, sa mère, il m'a piqué le temps, cet enculé là. Putain. Je suis arrivé au Vaucluse là. Il est où le Vaucluse? Il est là. Après, je suis redescendu, je suis allé jusqu'au fond. Et là, je repars vers Embrun. Le fort de Réalon. Et j'entends de l'eau couler. Ah, je vais mettre la tête sous l'eau. Oui, il est plus trop fort le fort. Hein. Il est un peu faible. Si je vais réussir à passer ça. Si j'étais pas assez fatigué quoi. C'est pas mal. Il y avait une porte je pense. Il devait mettre une porte avant. Et on voit Réalon. Un peu plus bas. Le grand Morgon au fond. XIVe siècle. 1595 mètres. Si vous voulez lire. Wow, le spot bivouac là. J'aurai un jour de plus. Vallon de la Roche-Méane. J'aurai un jour de plus, ben je me serais calé là. Il est mort jeune quand même, 48 ans. Toine en général c'est Antoine, c'est des... C'est peut-être ça s'appelle Toine. Buishk. Bouishk. RIP mon ami. Repose en paix. Je vais aller voir la cascade de la Pisse. Il dit 500 mètres, mais c'est 500 mètres de dénive quoi. Mais bon, je suis là pour kiffer. Ah ouais, elle est trop belle. Magnifique. C'était trop bien. Ça y est, on est à Réalon.
Petit hameau, petit village, très sympathique. Ouais, il y a des poubelles là-bas, j'en profiter pour jeter les miennes. Toujours jeter ces poubelles, jamais les laisser dans la nature. Hein? Laissons la nature propre, pas comme les crasseux. Comment on fait là? Alors, hop. Ciao Réalon, à bientôt. Allez, il me reste 16 km. On rentre dans les bois. Ça fait du bien, il fait moins chaud. Il y avait un petit pommier, j'en ai profité. Je sais pas si elles sont bonnes, mais on va goûter. J'ai carburé là. J'ai dû faire 2 km en 5 minutes. Ah, il y a de l'eau, je vais la changer parce que l'eau que j'ai pris, c'était l'eau de la cascade. Je préfère prendre celle-là, je pense. Elles sont pas mauvaises. On va prendre les colorées là. Un peu colorées comme celle-là. Une dernière pour la route. Ça y est, on va Serponçon, mais de l'autre côté. Et là, on est devant Champ de Perdrix, Mont-Guillaume. J'ai carburé là, j'essaie de rattraper le temps, mais ça va, il y a un petit vent, vous devez l'entendre. Il y a des beaux nuages là-bas. Je viens de tordre, j'ai posé le sac, j'avais le téléphone branché dans la poche, ça s'est tordu. Moi j'ai réussi à le refaire fonctionner, là ça charge. Je me fais dévorer par ces putains de temps là. Allez, casse-toi, putain. Ah c'est bon, hein, je vais faire un génocide de temps maintenant. Avant je les laissais tranquilles, maintenant je vais les buter. Oh, il y en a un, il m'a tué là. Puis ça fait mal quoi. Bon, dernière pause avant le final. J'ai bien avancé, donc je pense que je suis dans les temps. Il faut que je regarde la carte. J'entends souvent des petits bruits, mais je pense que c'est beaucoup de lézards. Je pense que c'est des lézards ou des serpents. Danse avec moi, danse. Putain, en plus c'est que du dénivelé positif. J'avais pas prévu ça. Regardez, je me suis arrêté au hasard. Et il y a un petit cadeau qui m'a redonné un peu de force. Alléluia, 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 alléluia. Oh la pauvre. Il y a une abeille qui se noie. Je vais les sauver. Putain de temps de merde. Casse-toi, putain de temps. Putain. Oh Willow. Qu'est-ce que tu fous là, Willow? T'es avec les puputes? Ah, c'est pas Willow ça. Il y a même une piscine. Après les cerises, j'ai gagné le combat. Maintenant je passe au combat des fraises. On dirait qu'il va pleuvoir. C'était prévu pour demain normalement. Mais en montagne on ne sait jamais. C'est devenu tout noir là-bas. Où j'étais. Je me sens pourchassé. Putain, ça a changé d'un coup, hein. C'est ça aussi la montagne. En 2 secondes ça tourne. Je suis presque arrivé. Je suis arrivé. Ce soir je vais dormir là. Il y a même de l'eau. Moi j'ai rempli mes gourdes comme un fada.
Ah, ça fait du bien quand t'arrives. Ça y est, le con est monté. Moi, je l'ai fait à l'arrache parce que je suis crevé, mais ça tient. Tout est prêt pour le dodo. Et j'ai la belle vue. C'est un belvédère. Il y a même un petit banc à côté. On a la vue sur Serre-Poinçon et le Grand Morgon. Les nuages sont partis. Content d'être arrivé. Juste en bas, il y a un brin. J'ai 2 heures de descente demain matin, tranquille. Je suis en 2 de tension, je suis KO. J'ai marché 12 heures aujourd'hui. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Là, on voit un brin en bas. Je suis KO. Je me suis fait un thé bien chaud. J'ai une sale gueule. Hein. Je suis fatigué. Bon petit thé. Ouais, je vais pas faire long feu ce soir. Hein. J'ai bien fait de mettre de tarte, il pleut pas, mais il y a beaucoup de vent. Il y a des gens qui sont là. Ils ont une tente hamac. Vous savez là, avec 3 accroches, 3 points d'accroche. Ça a l'air pas mal. On a une belle ambiance ce matin. La Serre-Poinçon là-bas. Là, sous ce côté-là, c'est vraiment à sec. Hein. On voit même le torrent de Boscodon. Ah oui, j'ai retrouvé le nom là que je vous parlais. Et on voit même l'abbaye de Boscodon. Alors c'est là, là. C'est là. Le petit truc dans le V là. Là. C'est l'abbaye de Boscodon. Petite pensée aux disparus des Boscodons. De toute façon, je dois y aller là. Et là, là-haut, on voit le cirque du Morgon. Et la forêt du Morgon. On voit le Parpaillon tout là-bas derrière. Le grand Parpaillon. Et devant, il y a l'Opillon, c'est lui que j'avais fait, j'ai filmé en vidéo. De presque 3000. Mon premier plus grand sommet. Après, j'ai fait 3156 mètres tête de Votis. Mais lui, il m'avait mis en jambe. Et c'était pas rien. Parce que c'était vraiment des éboulis pour monter. Bien raide. Mais une fois que tu es en haut, c'est le top, quoi. Le soleil qui se cache derrière une sorte de brume. Back on the road. Par contre, je viens de voir, hier j'ai fait les étirements en arrivant. Je me suis très bien étiré. Et ben là, je suis parfait. Que d'habitude, je m'étire pas, je galère quoi. Là, aucune courbature. Au top. Il y a beaucoup de millepertuis. Très bon pour le sommeil en infusion. Petit déjeuner naturel. Putain, mon sac il est bruyant. Pour la faune, ça le fait pas quoi. Bon les amis, merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez aimé. Et on se dit à très vite. Donc en fait sur le dernier post, je voulais préciser, j'avais dit que je mettais YouTube en stand-by parce qu'en fait j'aime pas refilmer les endroits que j'ai déjà fait. Quand c'est inédit, je mettrai sur YouTube bien sûr, petite notification. Allez, portez-vous bien et sortez dans la verte. Ciao.